Salut à tous. Que vous soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous fasse comprendre tout ce qui est dit dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons étudier ensemble les 6 premiers versets du premier chapitre du livre d'Apocalypse. Lisons-les d'abord ensemble. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Le texte que nous venons de lire sert d'introduction à l'ensemble de l'œuvre. Dans ces versets, nous sommes introduits à Jean, le serviteur de Dieu, qui reçoit des révélations divines par l'intermédiaire d'un ange. Ces révélations sont destinées à être partagées avec les 7 églises d'Asie mineure. Le message central est un appel à la vigilance et à la fidélité, car les événements annoncés doivent se produire bientôt. La fin des temps est imminente, ça va arriver dans très peu de temps. Nous qui vivons aujourd'hui et qui espérons faire partie de ceux qui seront sauvés, les lettres aux 7 églises doivent nous intéresser, elles nous sont destinées aussi afin que nous les comparions à la façon dont nous menons nos propres vies. Le texte met en avant la bénédiction promise à ceux qui lisent et entendent les paroles de la prophétie et qui en gardent les enseignements. L'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation, est un livre qui clôt le Nouveau Testament avec une série de visions prophétiques et de symboles chargés de mystères comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo. Dès son introduction, on y trouve déjà plusieurs symboles. Le but de ce livre, de ces visions prophétiques que Jésus-Christ a transmises à l'apôtre Jean par l'intermédiaire d'un ange est de faire connaître à ceux et celles qui servent Dieu ce qui doivent arriver bientôt, c'est ce que nous dit le premier verset. Il ne nous dit pas le nom de cet ange, mais ce qu'on en est sûr, c'est que c'est un ange au service de Dieu. Au verset 2, une petite présentation de Jean est faite. Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Attester veut dire prouver, rendre témoignage, certifier, garantir. Cela veut donc dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus, mais il a vécu avec Jésus, il a vu tout ce qui se passait, il a vécu ses enseignements. Ce qu'il a écrit dans la Bible, ce sont des choses qu'il a vécues, il en est témoin, il peut les certifier. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Lire, entendre et garder les paroles de la prophétie veut dire ne pas les lire ou entendre pour les oublier ensuite, mais il faut les retenir, les méditer chaque jour. Pourquoi les serviteurs de Dieu qui font ainsi sont-ils heureux? C'est parce qu'en gardant les paroles de la prophétie, les croyants se préparent spirituellement pour les événements futurs, y compris le retour de Christ. Une bonne préparation fait toujours du bien. C'est ce que nous fait comprendre Jésus dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 illustre l'importance de la préparation spirituelle et de la vigilance, car seules les vierges prudentes qui avaient de l'huile pour leur lampe ont pu rejoindre l'époux lorsqu'il est arrivé, tandis que les imprévoyantes ont été laissées dehors. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que la parabole des 10 vierges veut nous faire comprendre. Ce n'est pas une parabole pour les morts, mais pour les vivants. Nous les vivants, si nous ne nous mettons pas près des maintenant et le restait, nous risquons de rater l'opportunité qui se présenterait à nous à n'importe quel moment de rejoindre Christ dans les airs et sera dur pour nous, nous allons le regretter. Revenons au verset 3 du livre d'Apocalypse. Ceux qui gardent les paroles de la prophétie sont heureux car le temps est proche, la fin des temps c'est pour bientôt, elle arrive à grands pas. Et, l'autre raison qui fait qu'on ne doit pas négliger à se préparer, c'est qu'on ne sait pas quand nous allons mourir. Et, après la mort, il ne nous sera plus possible de changer de direction, de faire des préparatifs. Les préparatifs sont une affaire des vivants. Hébreux 9, 27 Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, au verset 4, Jean commence à s'adresser aux 7 églises d'Asie leur transmettant une bénédiction de grâce et de paix de la part de Dieu, décrit comme celui qui est, qui était,
et qui vient. Cette expression souligne l'éternité de Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Le psaume 90.2 nous dit concernant l'éternité de Dieu, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Puisque les hommes mesurent tout à travers le concept du temps, il est très difficile pour nous de concevoir que quelque chose n'ait pas eu de commencement, mais que ce quelque chose ait toujours existé, et continuera à exister pour toujours. Lorsque Dieu commanda à Moïse d'aller vers les Israélites portant un message de sa part, Moïse se demanda ce qu'il leur dirait s'il lui demandait quel était le nom de Dieu. La réponse de Dieu fut très révélatrice, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3.14. Cela indique la nature réelle de Dieu, qu'il existe par lui-même, et qu'il est l'être suprême. Cela décrit aussi son éternité et son immuabilité, tout comme sa constance et sa fidélité à réaliser ses promesses, parce qu'elles incluent le temps passé, présent et futur. Cela signifie que, non seulement je suis celui qui est aujourd'hui, mais je suis celui qui était, et je suis celui qui sera, et je serai celui qui est. Jean bénit les 7 églises de la part de Dieu et de la part des 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. À remarquer que dans le livre d'Apocalypse, le chiffre 7 est très fréquent. On en a déjà trouvé 2, 7 églises et 7 esprits. Le chiffre 7 est symbole de la totalité, de la plénitude, de la sainteté, de la perfection, la complétude. Quand Jésus s'adresse aux 7 églises d'Asie, il s'adresse aussi à tous les croyants, les chrétiens de partout dans le monde afin qu'ils puissent corriger ce qui doit l'être dans leur relation avec Dieu. Qui sont ces 7 esprits? Les 7 esprits devant le trône de Dieu sont Dieu lui-même, ce ne sont pas des entités distinctes, des êtres angéliques comme certains le pensent, car Dieu n'aurait pas permis à Jean de bénir les églises de la part de ces esprits. Les 7 esprits symbolisent le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans sa perfection et sa plénitude. C'est une représentation symbolique du Saint-Esprit de Dieu. Au verset 5, Jean continue pour dire « et de la part de Jésus-Christ ». Vous voyez? Donc c'est une bénédiction trinitaire, c'est-à-dire de la part du Dieu le Père, du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. En somme de la part de Dieu. Et, dans ce verset Jean décrit Jésus-Christ comme étant le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Le témoin fidèle souligne la vérité et la fiabilité du témoignage de Jésus sur Dieu. Jésus est le portrait parfait de son Père. Si vous voyez Jésus-Christ, eh bien vous voyez son Père. Jean 10, 30 Moi et le Père nous sommes un. Le premier-né des morts fait référence à sa résurrection, indiquant qu'il est le premier à se lever d'entre les morts avec un corps glorifié, ouvrant la voie à l'espérance de la résurrection pour tous. Comme Jésus-Christ, les morts en Christ ressusciteront pour aller à sa rencontre dans les airs. Enfin, le prince des rois de la terre affirme sa souveraineté suprême sur tous les royaumes et autorités terrestres. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand que cet homme. Ces titres ensemble affirment la divinité de Jésus, son rôle unique dans le salut et son autorité ultime. Ensuite, Jean rend gloire à Jésus-Christ pour son amour et son sacrifice à la croix en ces termes. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Il parle de la transformation des croyants en un royaume, un ensemble de prêtres au service de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, ceux qui croient en lui sont transformés et ont une nouvelle identité spirituelle. Ils sont faits rois et prêtres, régnant avec Christ et servant Dieu. Les chrétiens sont appelés à exercer une influence spirituelle et à offrir leur vie comme un service sacré à Dieu. Puis ils louent Jésus en reconnaissant sa puissance et sa gloire éternelle. Quelle belle introduction de la part de Jean. On s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine.